Cela va faire bientôt 20 ans qu'ils ont changé notre vie, qu'ils ont aussi changé le débat politique et la vie en société. Nous parlons des réseaux sociaux avec notre invitée. Bonjour Véronique Reissoult. Bonjour. Présidente de Backbone Consulting. Vous publiez cette semaine votre deuxième ouvrage. Ça s'appelle L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. C'est publié aux éditions du Cerf avec une magnifique couverture. On voit une jeune femme qui regarde dans des lunettes qui lui montrent la réalité augmentée, c'est ça? Ou oui, des œillères? C'est un peu la question, justement. C'est pour ça que cette couverture a pour but d'interpeller le lecteur. Exactement. À quoi servent les réseaux sociaux et surtout quel est leur impact sur notre vie privée d'une part et sur la vie en société. D'abord, si on devait faire un peu de généalogie, quand on va sur Facebook, on voit les premiers membres, en général, on voit marqué membres depuis 2008. En France, c'est à peu près là que ça a commencé. Qu'est-ce que ça a changé en premier ? Alors on va dire au premier c'était plutôt positif parce que c'était retrouver des amis, pouvoir être en lien avec des gens qui étaient loin et qu'on avait perdu de vue, c'était raconter son quotidien, partager des événements importants, des anniversaires, des naissances, voilà. Et puis petit à petit bien sûr il y a eu une dérive, mais au tout début il y avait quand même quelque chose de fort sympathique qui était de recréer du lien. Ouais, retrouver ses copains de classe. Tiens, il y avait un réseau social français aussi qui avait commencé, Copains d'avant. Souvenez-vous, on marquait sa classe, son lycée, son bahut, et puis on retrouvait les camarades qui avaient déménagé parce que la vie a évolué. Ça, c'était le début, c'est quand on était tout content. Forcément, beaucoup de changements, pas seulement technologiques, sont apparus ensuite. On parle beaucoup de politique sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On parle aussi de leur acteur. Est-ce que c'est neutre ou pas un réseau social ? Par essence, c'est censé être neutre parce que c'est simplement un tuyau. La réalité, c'est qui est dessus. La réalité, c'est qui prend un peu le lead, on va dire, sur une plateforme. Et puis, c'est aussi la nature des plateformes parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, foison de réseaux sociaux qui chacun répondent à des fonctionnalités très différentes, qui communiquaient par message, qui communiquaient par image, qui communiquaient par vidéo, qui ne pas communiquaient. Bref, c'est très différent selon les réseaux, donc c'est plus ça la teinture, si on doit l'appeler ainsi. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait de plus aujourd'hui, techniquement parlant ? On envoie des messages sur les réseaux sociaux, ou alors on se prend en photo sur les réseaux sociaux, ou alors on filme des vidéos qu'on monte et qu'on remonte en format court. On fait deux choses vraiment importantes. On a continué cette notion de lien, mais les deux choses vraiment nouvelles. La première, c'est s'informer. Il y a énormément de gens qui s'informent sur les réseaux sociaux. Ce qui peut être formidable, comme faire partie du problème. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une catégorie dont je parle qui s'appelle les lurkers. Les lurkers, ce sont les gens qui rôdent, c'est ça en anglais. Qui furettent. Et qu'est-ce qu'un lurker ? C'est quelqu'un qui s'informe, qui regarde, qui lit, mais qui ne commente pas, qui ne like pas, qui ne publie pas. Et ces gens-là représenteraient à peu près 80% des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a 80% de passagers clandestins sur les réseaux sociaux qui ne contribuent pas à ce qu'on y voit, en revanche, qui consomment. Qui consomment, qui s'informent et qui se font parfois une opinion sur les réseaux. Donc c'est la deuxième fonction. Le lien. Ensuite, vous avez l'information. Et puis après, il y a quelque chose d'un peu nouveau qui est l'extimité, c'est-à-dire la mise en scène de la réalité de votre intimité. Est-ce si nouveau que ça, après tout ? Se prendre en photo avec des lunettes de soleil dans un paysage paradisiaque parce qu'on a 2 jours de vacances en Grèce dans l'année et on fait croire que on y a passé toute l'année. Ça, c'est depuis le début de Facebook. Alors oui, mais avant, c'était partagé avec des amis qui vous disaient c'est très bien et vous racontiez la réalité de votre vie, peut-être à des moments exceptionnels, mais la réalité de votre vie. C'était la réalité, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des filtres, vous avez des codes, et surtout, ce que vous attendez, c'est qu'on relaie votre information. Si vous n'êtes pas relayé, vous avez l'impression d'être rejeté. Et puis surtout, si votre vie n'est pas si extraordinaire au quotidien, ça devient compliqué. Donc sur les adolescents en particulier, c'est très compliqué. Exactement, c'est là qu'on peut se démarquer ou alors avoir l'impression d'être relégué. Concrètement, comment on peut me découvrir sur les réseaux sociaux si on retrouve mon profil quelque part? Est-ce que ce sera vraiment la vraie image de moi ou est-ce que ce sera en moyenne quelque chose de complètement romancé, fantasmé et enjolivé ? De nouveau, ça va dépendre des plateformes. On va dire que sur Instagram, c'est un peu enjolivé. Instagram, c'est des photos, donc c'est enjolivé. En général, on prend le meilleur profil à minima. Facebook, c'est quoi ? Facebook, c'est un peu plus vrai, en fait, parce que d'abord, c'est rarement anonyme. Ce sont généralement, effectivement, d'abord votre premier cercle d'amis. Donc, on est un peu plus sincère avec ses amis. Même si, avec le temps, les amis en question, c'est devenu compliqué et que c'est surtout
parfois le lieu où vous pouvez exprimer vos opinions. Rappelez-vous, au moment du mariage pour tous, par exemple, tout le monde est en train d'en reparler aujourd'hui. Eh bien, c'était le lieu où il y avait des gens qui faisaient des coming out. Il y a eu ça, effectivement, oui. Des gens qui finalement se déchiraient au sein d'une famille ou d'une communauté d'amis. C'est devenu une espèce d'agora en fait de la vie en société. On l'a vu aussi pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'était assez spectaculaire. Ce mouvement d'ailleurs était né sur Facebook. On voyait les actions, les blocages de péage en direct et en vidéo sur Facebook. Ça a beaucoup bougé. Vous parlez d'ultime pouvoir. Avançons un peu. Quel est le pouvoir du responsable d'un réseau social ? Alors, il est immense et en même temps pas tant que ça. Et quand je dis ultime pouvoir, en fait... C'est une réponse pleine de en même temps, ça. Oui, pleine de en même temps, parce qu'en fait, l'ultime pouvoir, c'est surtout le 5e pouvoir, c'est celui de l'opinion. On a tendance à dire que les réseaux sociaux, ce sont les plateformes et donc les dirigeants des plateformes. La réalité, ce sont les gens qui font les plateformes, c'est-à-dire vous, moi, l'ensemble des gens qui se retrouvent... Et on a un vrai pouvoir sur les réseaux ? On a un vrai pouvoir. En réalité, pour le moment, il est plus lié au volume, il est plus lié aux dérives. Et en fait, moi, je pense que si on veut se sortir de cette situation, parce que modération, il faut avoir, eh bien, c'est une modération collective. C'est faire confiance à l'intelligence collective. Donc, c'est à nous de nous modérer, c'est à nous de rejeter le commentaire d'un autre qui serait irrespectueux ou raciste, par exemple. Oui, et c'est à nous de faire en sorte, ou en tout cas, d'avoir des communautés ou des ambassadeurs qui soient là pour essayer de réguler, informer, éduquer. Et vous y croyez vraiment, l'intelligence collective ? Oui, j'y crois. La seule chose qu'il va falloir pour que ça fonctionne, c'est que les plateformes soient un peu plus transparentes, donc qu'elles donnent accès à leur algorithme, qu'elles expliquent bien comment ça fonctionne. Et pourquoi le feraient-elles alors que ce sont des entreprises qui ont besoin par définition de gagner leur vie, notamment grâce aux annonceurs ? Pourquoi délivrer globalement, rendre public l'architecture de ce qui fait votre gagne-pain ? Alors d'abord parce que y a un sujet réputationnel, qu'ensuite il y a une réalité qui est si vous êtes trop agressé, si les choses deviennent trop pénibles, vous pouvez être interdit, ou en tout cas les gens peuvent commencer à vous fuir. Et puis il y a la réalité de l'offre et de la demande. Si je ne peux pas m'exprimer correctement, si je ne comprends pas pourquoi je suis banni, ou si je suis systématiquement agressé, il est fort probable que j'aille sur une autre plateforme et donc vous perdez votre gagne-pain. Et pourtant on l'avait vu sur Twitter, on annonçait beaucoup un départ de ceux qui étaient mécontents de la prise de pouvoir par Elon Musk sur Mastodon. Ça n'est pas forcément arrivé. Tiens, dernière question. Quel réseau social fera le plus parler en 2023 ? Je pense que en 2023, il y aura encore beaucoup de Twitter parce que le sujet Musk. Je pense qu'il va y avoir quelques nouveautés parce qu'il y a quelques nouveaux réseaux sociaux qui commencent à se développer. Parce ils se démarquent comment ? Alors souvent parce que c'est la réalité déjà. Ils sont plus sincères. Et puis après, je pense que les réseaux sociaux qui vont le plus faire parler sont ceux qui mettent en danger. Et donc on va les pointer. Et bien évidemment, vous dire qu'on ne parlera plus de TikTok serait quand même un petit peu utopique parce que c'est un vrai sujet. Facebook reste encore et toujours le premier réseau au monde. Malgré son déclin ? Malgré un énorme déclin et malgré le fait que les jeunes ils sont plus pour les événements que pour communiquer et partager, mais ils sont toujours là. Et Facebook reste finalement aujourd'hui celui qui est ancré dans les habitudes de milliards de personnes. Le pense-bête des dates d'anniversaire, notamment. Oui, ça peut toujours servir. Merci Véronique Reissoult. L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux, c'est publié aux éditions du Cerf. Ça paraît cette semaine ? Ça paraît cette semaine et l'objectif est de faire un petit retour amusant avec des fun facts, comme on dit, quelques éléments pour comprendre comment les États, les individus et les politiques se servent des réseaux sociaux, un petit retour sur les fake news et sur le cyberharcèlement, et puis après, comment on s'en sort, c'est quoi demain et comment on va essayer de trouver une solution avec ce phénomène qui de toutes les façons est là et ne va pas s'arrêter. Exactement, il faut vivre avec. À bientôt. À très bientôt.